Meren, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis surexcitée, il est 5h30 du matin et vu que je suis rentrée de Los Angeles depuis pas très longtemps, j'en ai profité pour nous créer une belle ambiance, qu'on puisse se poser tout ensemble et que je te partage les secrets qui vont te permettre de manifester absolument tout ce que tu désires. Parce que je sais pas si tu en es consciente, mais absolument tout ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as manifesté. La chaise sur laquelle je suis assise, la caméra que je suis en train de regarder, elles ont d'abord été conçues dans l'esprit d'un humain avant d'être conçues dans la matière. Tout ce que l'on vit dans la matière a d'abord été conçu dans notre esprit. La majorité des gens ne sont pas conscients de ça. La majorité des gens pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir de création. Que dans la vie, on subit ce que la vie veut bien nous donner ou ne pas nous donner. Qu'on n'a pas ce pouvoir divin, ce pouvoir magique de création. Mais dans ce podcast, je vais te révéler les secrets qui vont te permettre de réveiller en toi ce pouvoir de création magique que tu possèdes. C'est pas du blabla théorique, c'est pas des théories perchées que personne n'a prouvées. C'est des clés concrètes et scientifiques qui vont te permettre de matérialiser dans la matière absolument tout ce que tu désires sincèrement dans ton cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mariam Gaderi et ma mission, c'est d'aider les femmes ambitieuses à manifester une richesse illimitée dans leur vie. Et quand je parle de richesse, je ne parle pas juste de richesse financière. Je parle de richesse à tous les niveaux. De richesse spirituelle, émotionnelle, relationnelle et financière, à matérialiser le niveau de liberté, d'impact et d'influence que tu désires dans ton cœur, mais que tu crois jusqu'aujourd'hui accessible uniquement à une minorité de personnes. Ce que je vais te partager ici, il m'a fallu 5 ans d'expérimentation dans mon business, 5 ans d'investissement dans des mentors, dans des coachings, dans des masterminds, pour comprendre, intégrer et maîtriser les clés que je vais te partager aujourd'hui. Donc écoute-moi attentivement et prends de quoi noter. Le premier principe pour manifester tout ce que tu désires, c'est le principe de cohérence quantique. Qu'est-ce que j'entends par cohérence quantique ? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que s'il suffisait d'écouter les gourous marketing pour obtenir ce que tu désires, pour construire un business qui te donne l'épanouissement personnel, la joie, l'impact, l'abondance financière que tu désires, tout le monde le ferait. La majorité des gens ne comprennent pas ce principe fondamental. Il y a quelques années, quand j'étais encore salariée, je me rappelle que quand j'allais sur Instagram et que je voyais les entrepreneurs que je suivais avoir la vie dont je rêvais, avoir une mission qui les transcendait et de pouvoir tous les jours honorer cette mission avec excellence et pouvoir avoir une liberté qui me faisait rêver, c'est-à-dire qu'ils voyageaient partout dans le monde, qu'ils avaient un business qui générait 7, 8, 9 chiffres par an, où ils étaient capables de construire des choses qui les excitaient, qui les stimulaient. Et je me disais, mais waouh, je rêve de pouvoir faire ça. Je rêve de pouvoir accéder à ce niveau-là de liberté, à ce niveau-là de sens, de contribution, de service pour les autres. De me réveiller le matin et de me dire que ma vie a du sens, que ma vie est utile pour l'humanité. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comme la majorité des gens, j'ai essayé de lancer des business. J'ai essayé de lancer un business de e-commerce, une marque de bougies, une marque de coques de téléphone biodégradables, parce que je me disais, c'est utile pour la planète et en même temps, c'est utile pour les gens. Mais ce qui se passait indéniablement à chaque fois, c'est que je commençais, pendant des mois, j'étais motivée, je me mettais à fond dans le projet, je travaillais comme une folle pendant des heures et des heures tous les jours. Et à un moment donné, j'arrêtais. J'arrêtais parce que la vérité, c'est que j'étais pas cohérente. Qu'est-ce que c'est que le principe de cohérence quantique ? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'univers répond à la fréquence que tu lui envoies. Et la fréquence la plus puissante que tu puisses envoyer à l'univers, c'est la fréquence de l'authenticité. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tant que tu n'es pas authentique, tant que tu n'es pas aligné à toi-même, à qui tu es véritablement dans ton essence, tu pourras appliquer toutes les stratégies marketing. Tu pourras écouter tous les gourous d'Internet, toutes les personnes que tu admires le plus et essayer d'être comme elles, essayer de répliquer leur modèle. Tu seras constamment face à l'inévitable évidence que ça ne fonctionne pas pour toi. Et ce que la majorité des gens font, et c'est ce que moi j'ai fait, c'est que vu que ça ne fonctionnait pas pour moi, je me disais, mais
Mais moi, je suis pas capable d'entreprendre. Moi, je suis pas quelqu'un de constant. Moi, je suis quelqu'un qui abandonne très vite. Moi, je suis quelqu'un qui... Ah. Et donc, je me racontais une histoire dans mon esprit et dans mon subconscient qui desservait mes objectifs parce que j'étais pas consciente que je n'étais pas au bon endroit. J'adore la définition que on donne du péché dans la chrétienté. Et ça, c'est une amie à moi qui s'appelle Alexia Borg. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec elle qui la donne dans le podcast et qui me dit « Mais Mariam, péché, c'est simplement rater la cible. Et quand tu rates ta cible, tu n'as pas les résultats que tu veux. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas à la bonne place. Tu n'es pas dans ton alignement, dans ton axe. Pendant des années, j'écoutais la voix de mon mental. Quand j'essayais d'entreprendre, j'écoutais ce que mon ego, ce que mon mental me disait. Le problème, c'est que j'avançais non pas avec ma foi, mais avec mes peurs. J'étais drivée par mes peurs. Il faut que je trouve le truc qui va marcher. Il faut que je trouve le truc que les gens ont besoin. Je ne me posais pas la question, qu'est-ce que toi, tu as besoin de faire ? Qu'est-ce qui est juste pour toi ? Parce que je me disais, mais ce qui est juste pour moi, c'est pas ce qui va me faire gagner de l'argent, c'est pas ce qui va aider les gens, c'est pas ce qui va pouvoir me permettre de payer mes factures, c'est pas possible de gagner de l'argent en faisant ce que j'aime, c'est pas possible d'être riche à tous les niveaux de ma vie en faisant ce qui me passionne le plus. Là, je suis en train de rêver, c'est une utopie. J'étais tellement persuadée que c'était une utopie. Pourquoi ? Parce que j'avais grandi avec des parents qui étaient dans la souffrance. J'avais grandi en voyant mes parents se déchirer à la maison pour tout ce qui était les questions d'argent. Moi, j'ai grandi dans un HLM à Nanterre, dans une cité. J'ai vu mes parents galérer à acheter du pain. J'ai vu mes parents récupérer des vieux meubles déchirés pour qu'on puisse avoir des meubles à la maison. Donc, pour moi, la vie, c'était de la souffrance. C'était pas possible et envisageable pour moi d'imaginer que tu puisses vivre dans ta vie de manière riche. Et particulièrement en tant que femme, je n'avais pas vu les femmes autour de moi construire une vie riche, construire une vie où elles étaient souveraines, une vie où elles faisaient leurs propres choix, où elles exprimaient la passion, l'art, la mission qu'elles avaient dans leur cœur. Quand tu es en pleine cohérence avec toi-même, quand tu es pleinement authentique avec toi-même, toutes les portes s'ouvrent. L'univers répond à cette fréquence de la cohérence immédiatement. Et ça, il y a un principe scientifique qui s'appelle le principe d'intrication quantique, qui est absolument époustouflant dans la physique quantique, qui t'explique ce phénomène. L'intrication quantique, elle t'explique que dans l'univers, tout est énergie. Absolument tout est énergie. Ton corps est fait de particules d'énergie, tes pensées, tes émotions, les cellules à l'intérieur de ton corps, tout en toi est fait d'énergie. Mais c'est pareil dans ton environnement physique. Tout ce que tu vois, et même ce que tu ne vois pas, est fait de particules d'énergie. L'intrication quantique t'explique que quand deux particules d'énergie sont reliées entre elles, à partir du moment où une particule d'énergie modifie son état, l'autre modifie son état instantanément. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand tu es en résistance, quand tu joues un rôle, quand tu essayes de prendre une place qui n'est pas la tienne, tu crées de la résistance, l'univers te répond. Les particules d'énergie autour de toi vont répondre à cette fréquence-là, à cette fréquence de la résistance, à cette fréquence que moi j'appelle la fréquence du faux toi, le faux toi, la fausse version de toi. À partir du moment où tu as le courage, parce que c'est vraiment du courage, c'est un acte de foi absolu d'oser être soi, l'univers te répond instantanément. Instantanément, tu vois des portes qui s'ouvrent devant toi, tu obtiens des opportunités, tu rencontres des personnes où tu sais même pas comment c'est possible que tu les aies rencontrées, ces personnes-là. Parce que tu as osé être dans la fréquence la plus vraie, la fréquence de ton authenticité. Maintenant, le deuxième secret que je veux te révéler, qui est pour moi un des plus importants, si ce n'est le plus important, celui qui fera le plus de différence dans ta vie, c'est ce que j'appelle le champ magnétique ou le champ de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le champ magnétique ? Qu'est-ce que c'est que le champ de Dieu ? La zone de foi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que
Quand tu es pleinement authentique, quand tu sais qui tu es et que tu oses marcher sur le chemin qui est le tien, le chemin qui est le chemin juste pour toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas être attaqué. Tu vas être attaqué par de la résistance. Qu'est-ce que c'est que cette résistance ? Cette résistance, c'est toutes les voix dans ta tête qui te disent que tu n'es pas assez. C'est toutes les blessures du passé qui refont surface et qui te disent « Reste là où tu n'es pas assez, tu es trop ça, tu es trop moche, tu es trop gros, tu es bla 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 bla. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez résilient. Ah mais pour qui tu te prends ? Pour qui est-ce que tu te prends pour faire ce truc-là ? J'avais une cliente la semaine dernière qui me partageait cette réflexion et qui me disait « Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que j'ai envie de partager comme message, mais j'ai peur que les gens se disent pour qui elle se prend celle-là. » Et en creusant avec elle, elle se rend compte que pour qui elle se prend celle-là, c'est pas ce que les gens disent, c'est ce que elle-même se dit. Ton plus grand ennemi, ton plus grand concurrent, c'est pas les gens. C'est pas les gens qui te jalousent, c'est pas les gens qui te critiquent, c'est pas les gens qui t'humilient ou qui te rabaissent, c'est toi et la version de toi que tu n'es plus qui essaye de s'agripper à toi comme un parasite. C'est cette version-là de toi qui est ton plus grand concurrent parce que c'est cette version-là de toi que tu vas devoir vaincre. C'est pas les gens autour de toi, c'est la voix dans ta tête qui te harcèle à chaque instant et qui te dit pour qui tu te prends ? Mais t'as pas honte ? Mais attends, mais tu t'es vu ? Mais t'es tellement moche aujourd'hui ? Mais t'as pris du poids, hein, franchement. Mais reste à ta place. Tu crois quoi ? Tu crois que les gens vont t'écouter ? Tu crois que les gens vont être intéressés par ton projet ? Par ce que t'as à dire ? Mais attends, t'es ridicule. C'est cette voix-là, c'est cette version-là de toi qu'il va falloir que tu vainques. Et pour ça, il va falloir te connecter à la version de toi supérieure, à ce que j'appelle le chant de Dieu, à la version de toi qui est tellement dans sa foi, qui est tellement dans sa relation, sa connexion au divin, sa connexion à l'univers. Peu importe le nom que tu veux utiliser, moi j'utilise le mot Dieu parce que le mot Dieu il me fait vibrer, mais tu peux utiliser n'importe quel autre mot, tu peux utiliser la source, l'univers, la vie, l'énergie, quand tu es connecté. Quand tu es connecté et qu'à chaque instant, tu nourris ta foi, tu nourris cette connexion au divin, tu nourris cette version de toi qui a confiance, qui a une confiance absolue et qui n'a pas besoin de preuves que c'est déjà là, tout se débloque. Je vais te donner un exemple très concret. Il y a quelques temps, j'étais dans une situation où financièrement, c'était très compliqué. Je commençais à rentrer dans le rouge. Je venais de faire de gros investissements. Et à ce moment-là, je me retrouve dans une situation où tout se casse la gueule pour moi. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça cette année. C'est une année 9, c'est la fin d'un cycle, donc c'est pour beaucoup d'entre nous l'année où beaucoup de choses se cassent la gueule. À ce moment-là, tout dégringole. C'est-à-dire que mes relations partent complètement en fumée. Je subis des violences verbales, émotionnelles que je n'arrive même pas à comprendre. C'est-à-dire que ça me tombe dessus comme ça d'un coup. Et donc à ce moment-là, je prends une décision que j'avais jamais prise auparavant. Je mets des limites que j'avais jamais mises auparavant et je les mets avec une confiance, avec une foi qui m'étonne moi-même, où je suis moi-même surprise de cet état énergétique et émotionnel dans lequel je suis. Au moment où je fais ça, je suis dans le rouge financièrement. Donc je pourrais à ce moment-là me dire « Ah putain, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, c'est la merde, qu'est-ce que tu vas faire ? Regarde, tout dégringole, panique, 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 alerte rouge !» Et laisser cette voix parasite, ce qu'on peut appeler la voix du diable, la voix dans ta tête, la voix de... Peu importe, on peut donner le mot qu'on veut à cette voix. Je pourrais la laisser prendre le dessus sur moi et me dominer. Mais je fais pas ça. Je prends la décision de me faire du bien et je me prends un Airbnb quelque part de sympa et j'investis en moi. Alors que je suis pas très à l'aise financièrement à ce moment-là.
Je te promets que la première nuit où je prends ce Airbnb, la nuit même, le lendemain, je me réveille, j'ai une notification où dans la nuit, j'ai fait une vente pour la somme exacte de ce que je venais de payer dans le Airbnb. La semaine passe et je reste hyper sereine. Je prends soin de moi, je cultive ma foi, je parle à Dieu, je prie, je me donne de l'amour, je prends soin de mon enfant intérieur, je me laisse pleurer, je me laisse être triste, je me laisse avoir peur et je me rassure et je me parente. Cette semaine-là, il m'arrive des choses que je ne peux même pas comprendre, c'est-à-dire des choses qui ne me sont jamais arrivées jusque-là. Je vais à un date avec un homme avec qui j'ai matché sur une appli et je m'attends à rien de spécial. On va au date, on parle, ça matche bien, mais je me rends compte qu'il a besoin d'aide sur certaines choses. Et je commence à prendre une posture un peu de coach dans le date, mais ça se fait naturellement, c'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé jusque-là, hein. Ça se fait vraiment naturellement. Puis après le rendez-vous, il me dit bah, j'aimerais bien aller un peu plus loin, etc. Et je lui dis voilà, écoute, moi, ma manière de travailler, c'est ça. L'investissement, c'est ça. Et en quelques jours, il investit une somme à 5 chiffres pour être coaché par moi. Chaque jour qui est passé cette semaine-là, j'ai généré chaque jour 5 chiffres. Chaque jour. Et de manière tellement facile, fluide, naturelle. Les bonnes personnes viennent à moi. Les bonnes personnes viennent à moi. Elles sentent cette énergie. Elles sentent que c'est moi qui dois les accompagner. Elles sentent que je suis la bonne personne pour les guider sur leur chemin spécifiquement. Et ça se fait naturellement. J'ai pas besoin de convaincre. J'ai pas besoin de justifier. J'ai pas besoin de m'expliquer. Elles sont déjà prêtes. Elles sont déjà prêtes. Et quand elles viennent vers moi, on active cet état d'être prêt. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que quand tu es dans ta foi, quand tu es dans ce champ-là, dans cette zone-là de foi, tout ce que tu désires vient à toi. Tu as un magnétisme naturel. Et la raison pour ça, elle est très simple. C'est qu'il n'y a rien de plus repoussant qu'une personne qui est désespérée. Il n'y a rien de plus repoussant énergétiquement, et c'est prouvé scientifiquement, la science, la physique quantique a prouvé que quand on est dans cet état de résistance, quand on vibre cette peur, cette résistance, cette exaspération, on est repoussant. On est repoussant. En revanche, quand tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, quand tu te sens déjà riche, la richesse vient à toi. Et je peux te dire que je ne me suis jamais sentie aussi riche de ma vie à l'intérieur. Cette richesse, c'est un état vibratoire, c'est un état énergétique et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis convaincue que le business, c'est un jeu énergétique. C'est un jeu énergétique qu'il faut apprendre à jouer, qu'il faut apprendre à activer en soi, non pas pour obtenir cette richesse financière, mais parce que quand tu es dans cette vibration, quand tu es réellement, sincèrement riche de l'intérieur, c'est une évidence que tu vas devenir riche à l'extérieur. Quand tu es aligné, quand tu es à la bonne place, à la juste place, quand tu es dans ton énergie authentique, quand tu es dans ta zone de contribution, dans ta zone de génie, et que tu te connectes à ta foi, quand tu es dans ce champ-là de ta foi, maintenant, il va falloir mettre en place une troisième clé, qui est la loi de l'activation. Ça, c'est quelque chose que la plupart des mentors business, des coachs en manifestation ou peu importe, n'aborde pas. Et c'est quelque chose qui me pose vraiment problème parce que cette clé-là, c'est la clé qui fait en sorte que ton désir, que ta vision soit traduite dans la matière. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux devenir ce que j'appelle un master manifestor, quelqu'un qui sait manifester avec une maîtrise absolue, il va falloir que tu comprennes une loi essentielle qui est la loi de l'activation. La loi de l'activation, elle te dit quoi ? L'univers répond à ton mouvement. Et l'univers répond à ton mouvement constant. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de te mettre en mouvement une fois. La formule que j'ai créée pour expliquer ce que c'est que la manifestation et comment devenir un master manifestor, elle est très simple. Manifestation égale alignement plus foi plus action répétée.
Il n'y a rien d'autre que ça. Donc comprends bien une chose. Quand tu te mets en mouvement, l'univers se met en mouvement. Quand tu vas à la salle, une fois, t'as pas de résultat. Tu ressens une énergie différente. Tu sens dans ton corps une énergie différente. Ça bouge quelque chose, ça fait bouger quelque chose. Tu sens peut-être un élan, un boost de confiance, un boost d'énergie, mais ça suffit pas. Pour que l'univers comprenne que tu es sérieux sur ce que tu désires, il va falloir que tu lui montres que tu es sérieux. Il va falloir que tu lui montres que tu es engagé, que tu n'es pas là pour jouer, que tu n'es pas là pour faire semblant, que tu es réellement engagé. La loi de l'activation, c'est la loi de l'engagement. Les gens aujourd'hui, je vois beaucoup trop de personnes qui veulent manifester, qui veulent obtenir ce qu'ils désirent, qui veulent construire des choses extraordinaires, mais qui ne veulent pas s'engager. Non, ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Moi, je veux un business qui fait 7 chiffres par an, je veux devenir millionnaire, je veux voyager partout dans le monde, je veux avoir un corps extrêmement musclé avec des tablettes, des abdos hyper tracés, je veux être épanouie dans ma relation de couple, je veux pouvoir avoir une famille extraordinaire et puis... Mais non, je ne veux pas faire d'efforts. Non, je ne veux pas faire d'efforts, je veux que ce soit facile. Je veux que ce soit tout le temps facile. Je ne veux pas me discipliner. Je ne veux pas me mettre en mouvement. Moi, je ne serai jamais le mentor qui va te dire « tu peux tout obtenir facilement ». Il suffit que tu sois sur ton canapé, puis tu y réfléchis, puis tu vibres et puis ça va venir. Non. Pourquoi est-ce que ces 3 clés, elles sont extrêmement essentielles ? Parce que si tu en enlèves une, tu ne peux pas manifester. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur les réseaux sociaux, j'étais pleinement alignée. Je parlais depuis un espace de foi, de confiance. J'avais confiance que ce que j'étais en train de faire, c'était juste pour moi. Et la raison pour laquelle j'avais confiance, c'est que j'avais reçu et j'avais canalisé des messages qui me disaient « c'est ça que tu dois faire ». Et pourquoi est-ce que j'avais pu canaliser ces messages ? Parce que je m'étais tellement connectée à ma foi, j'avais tellement lâché prise, lâché les résistances, je m'étais tellement autorisée à passer des moments dans le silence, à passer des moments où je ne savais pas ce que j'allais faire, à ne pas savoir, à arrêter de courir comme un hamster sans savoir où j'allais, juste parce que il faut courir. Dans la vie, il faut être productif. Mais pourquoi ? Ça sert à quoi ? Si tu vas dans la mauvaise direction, ça sert à quoi d'être productif ? Tu ne peux jamais être productif dans la mauvaise direction. Tu peux juste perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de la vie. Parce que ta vie, c'est ton temps, c'est ton énergie. Les gens pensent que la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est l'argent. Mais l'argent, c'est la ressource la plus facile à obtenir. L'argent, c'est illimité. Tu peux en obtenir et en réobtenir et en réobtenir. Mais ton énergie, ton temps, ta vie, ça, c'est précieux. C'est pour ça que beaucoup de gens placent l'argent en premier et se disent « mais non, mais ça, c'est trop cher, mais ça, c'est trop cher, ça, c'est trop cher, ça, c'est trop cher. » Pourquoi ? Parce qu'ils donnent de la valeur aux choses en fonction de ce à quoi ils donnent le plus de valeur, c'est-à-dire l'argent. Mais les gens qui ont le plus de succès, les gens qui ont le plus d'argent, le plus d'abondance, le plus de joie, le plus d'épanouissement, c'est des personnes qui donnent le plus de valeur à autre chose, à leur temps, à leur énergie, à leur épanouissement. C'est à ça qu'ils donnent le plus de valeur. Et c'est pour ça qu'ils investissent dans ce qui va leur permettre d'optimiser ces choses-là. Personnellement, je viens d'investir une somme à 5 chiffres avec une mentor à laquelle je me suis connectée et j'ai senti dans mon intuition que c'était elle qui allait m'amener au niveau supérieur. Et pour moi, je valorise mon expansion tellement plus que mon argent. Je sais avec tellement de confiance que l'argent va revenir au centuple dans ma vie que j'ai pas peur d'investir en moi. J'ai pas peur d'investir dans ce qui va me permettre d'expandre, de manifester, d'atteindre des niveaux de richesse bien plus supérieurs à ce que je connais aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours un prochain niveau. Et donc, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je me suis connectée à cette zone-là, cette zone de foi, cette zone de confiance. Et je suis passée à l'action.
Je suis passée à l'action en me disant, si ça doit prendre des années, ça prendra des années. Vous savez, je vais vous dire une chose les filles. Quand vous êtes connectés à votre alignement, quand vous êtes authentique avec vous-même, quand vous êtes clair sur votre mission, c'est quoi ta mission? Quand tu es clair sur ta mission, tu peux y passer ta vie. Si ça doit prendre une vie, tu y mettras une vie. Et à ce moment-là, t'enlèves une résistance parce que t'es plus pressé comme un hamster. Ah, il faut que je cours, il faut que je cours, il faut que je cours. Non, ça peut prendre des années. Ça peut prendre peut-être des mois, peut-être que ça va aller vite, peut-être que ça va prendre du temps. Dans les deux cas, je suis à l'aise parce que j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en l'univers. J'ai confiance que si Dieu m'a placé ce rêve dans mon cœur, si l'univers a placé cette mission à l'intérieur de moi, c'est parce que je suis censée et capable de l'honorer. Et donc, je suis en mesure, à ce moment-là, de prendre tous les jours les actions qui vont me permettre d'y parvenir. Et donc, tous les jours, je faisais 2, 3, 4, 5, 7 vidéos s'il le fallait. Est-ce que j'étais tout le temps joyeuse? Est-ce que j'avais tout le temps l'énergie pour faire mes vidéos? Non. Mais à chaque fois, je plaçais ma mission au-dessus de mon confort. Les gens qui réussissent, les gens qui ont le succès que tu rêves d'avoir, c'est simplement des personnes qui placent leur mission au-dessus de leur confort. L'erreur fondamentale que 99% des gens font, c'est qu'ils placent leur confort au-dessus de leur mission. Et ils pensent que dans la vie, tout doit être confortable. Non, 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 j'ai pas besoin de faire des efforts, mais ça doit venir à moi tout seul. Non, pas du tout. Tu dois faire des efforts. L'univers récompense les gens courageux. L'univers récompense les personnes engagées, pas les personnes qui espèrent avoir ce qu'elles désirent. Les personnes qui passent à l'action jour après jour sans avoir de preuves visibles et concrètes que ce qu'elles sont en train de faire va un jour donner des résultats. Quand je faisais mes vidéos au début sur TikTok et sur Instagram, j'avais aucune preuve que les 2, 5, 7 vidéos que je postais chaque jour allaient un jour donner quelque chose. Aucune preuve. Je faisais maximum 200 vues à chaque vidéo. J'aurais pu me décourager, j'aurais pu me dire « Oh là là, c'est nul ce que tu fais, regarde, personne regarde, c'est ridicule, mais qu'est-ce que tu te prends pour qui? Mais qui tu es pour faire ça ?» Mais non, non, parce que j'étais connectée à Dieu, j'étais connectée à pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça. J'étais connectée à la Mariam qui un jour parle devant des millions de personnes. J'étais connectée à la Mariam qui va aider des millions de femmes à réveiller leur souveraineté, leur pouvoir personnel, à la Mariam qui aide les gens à se rappeler qui ils sont, qui aide les hommes à se reconnecter à leur douceur, à leur sensibilité et qui aide les femmes à se reconnecter à leur force, à leur puissance. Parce que je suis convaincue que le monde deviendra meilleur à partir du moment où on comprendra qui on est vraiment, ou plutôt où on se rappellera qui on est réellement. Et parce que je sais et je sens et je vois que chaque humain a de la magie en lui. Chaque humain est capable de magie. Et c'est ma mission aujourd'hui, de t'aider à révéler cette magie, de t'aider à manifester une richesse que tu ne pensais jamais possible auparavant, en étant complètement aligné à ces 3 éléments-là. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu sens l'appel à ce que je te mentore, à ce que je t'accompagne sur ce chemin-là, j'ai créé un espace extraordinaire que je suis tellement excitée de révéler, un espace que j'ai appelé l'expérience expansion. Parce que c'est plus qu'un programme, c'est plus qu'un accompagnement, c'est plus qu'un mentorat, c'est une expérience. Une expérience qui va te permettre de manifester un niveau de richesse, non seulement financier, mais au niveau de ton impact, au niveau de ton influence, au niveau de ton épanouissement personnel, que la majorité des gens pensent aujourd'hui impossible. Et je vais te transmettre dans cet espace toutes les clés, toutes les connaissances, toutes les expériences qui m'ont permis d'apprendre à devenir un master manifestor. Si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir plus d'informations, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous en description de ce podcast. Et j'ai hâte de te retrouver dans cet espace, j'ai hâte de t'accompagner sur ce chemin parce que je sais qu'ensemble, on va créer de la magie. Je t'envoie énormément d'amour.